C'est parti pour le départ de ce 103e Tour de France dans un décor de rêve. Et Brian Cocard qui va revenir. Brian Cocard peut-être pour la première victoire française. Attaque de Romain Bardet dans le peloton maillot jaune à gauche de la route. Romain Bardet. À chacun son tour et ses ambitions. Certains coureurs rêvent secrètement de revêtir une tunique distinctive, à commencer par le maillot vert. Un symbole de puissance convoité par Cavendish, Sagan, Kittel sans oublier Brian Cocard. Cocard est dans la route de Sagan, bien placé. Il était caché le petit Brian Cocard. Mais regardez Peter Sagan à gauche de la route et Brian Cocard qui va revenir. Brian Cocard peut-être pour la première victoire française. Brian Cocard ou Marcel Kittel. Brian Cocard, vous savez pas. Brian Cocard. Cocard qui gagne sans doute devant Marcel Kittel. Moi je sais que j'ai perdu. J'espère me tromper. Après l'arrivée, je m'assois, j'espère quand même que ça va le faire, mais sur le moment, je sens que j'ai quand même perdu. C'est un instinct, je vois sa roue, je vois la mienne, pourtant il n'y a rien. Mais ouais, je sens quand même que j'ai perdu et après j'attends la photo finie, je t'espère quand même, quoi. Tu te dis peut-être j'ai mal vu ou je suis quand même incertain, mais au fond de moi, je me dis quand même que j'ai perdu, quoi. Et quel coup de rein ici pour venir, comme Cavendish la veille, jeter les vélos sur la ligne en pistard et je pense, on va le voir. Allez, il fait son effort, son double effort. Là, épaule contre épaule. Oh, ça va être juste. Une synergie d'expérience et d'insouciance. Voici le secret de la formation Direct Énergie. Dans la droite ligne de mire, une possible victoire au sprint. Ça fait 10 jours qu'on est sur notre vélo, mais on rajoute un peu d'entraîneur le matin avant le départ, ouais, pour s'occuper, quoi. On est cons quand même. Ça c'est la classe. Je prépare ça pour cet été, les vacances. Je vais arriver. Je vais arriver sur les plages. On va se dire putain c'est un maçon celui-là. Ah putain ça fait mal. Tabarnak. Et comment j'aimerais bien avoir cette cadence de pédalage dans la montée de tout à l'heure. Les mecs comme ça, droit. Ça va plus être comme ça. Là-bas, combien de morts vont sauver? Il y a le groupe pétant derrière. Combien de mecs derrière? Combien de mecs dans le groupe pétant? Si les coureurs y mettent autant d'énergie, c'est pour lui, Brian Cocard, l'homme qui tourne autour de son premier succès, toujours classé, mais jamais gagnant. Aux commandes, Jimmy Engoulevent. Bien figurer en haut du premier col qui est très long et difficile et faire un point en bas de la descente, savoir un petit peu où Brian se trouve pour savoir quelle tactique adapter en fonction de la situation de Sagan, de la situation de Cavendish, Greipel, Kittel. Kittel et Cavendish distancés. Hein. Ils sont une quinzaine déjà à avoir pété les gars. Donc nous on reste bien concentrés et on se fait la peau, hein. Tout le monde. Hein. Peut-être à plus que quelques mètres d'avant. Donc de 3 fois à 50 secondes, 50 secondes. Allez les mecs, allez Pépère. T'es à 30 secondes devant le groupe à Greipel, faut que tu essayes de basculer dans les bagnoles. Hein. Allez grand. Du haut il te reste à peine 3 km, 2 km 5. Hein. La vérité ou... Non mais c'est des vrais kilomètres, moi je te mens pas gros, 2 km 5 il te reste. Ce jour-là, la formation Direct Énergie va jouer sur deux tableaux. Brian Cocard dans le peloton et Sylvain Chavanel dans l'échappée.
L'équipe est donc en position de force avant d'entamer les négociations. Nous, notre Chavanel, il roule pas devant. On a une carte quand même devant, nous. On va rouler, mais on va pas mettre toute l'équipe à rouler. Hein? Pour l'instant, on va en mettre qu'un, on verra après, un peu plus tard. Je pense que si ça se désorganise devant, on en mettra plusieurs sur la fin, quoi. Je suis en discussion avec les YAM là. Et kilomètre 165, ils vont mettre à rouler, donc on va les aider. Je pense que c'est dans notre intérêt aussi. L'équipe Direct Energy roule bien trop tardivement. C'est fini, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, il y a 15 mecs devant, qu'est-ce que tu veux qu'ils me mettent comme risque? Voilà, c'est plié. C'est pour le résultat espéré. Après, c'est sûr que sur le papier, cette étape-là, quand on est bien à Brian, notamment. À l'arrivée, la formation vendéenne a perdu sur les deux tableaux. L'Australien Michael Matthews en profite. Le Tour célèbre aussi le nombre des années. Jean-René Bernaudot fête son anniversaire avec son ami, le chanteur Sanseverino. Ça c'est top. Le Tour de France me permet d'avoir beaucoup de plaisir avec vous et m'oblige à aller trouver du soleil l'hiver. Donc voilà, merci au Tour de France. Oui. Ah, faut que tu souffles les bougies. Eh non, mais c'est pas vrai. Les années se suivent, les étapes se ressemblent pour Brian Coquard. À l'expérience, Peter Sagan prend le dessus sur le sprinter français. À l'arrivée, nouvelle victoire du Britannique, Mark Cavendish. Lors du dernier sprint avant Paris, une étape en Suisse au faux air de classique belge. Le coq, la dernière ligne droite, c'est tout droit, abrité et pas devant. Hein. Donc faut que tu lances absolument grand. Allez Pépère. Coquard est distancé, Brian Coquard est distancé. Certains parlent de malédiction, d'autres d'un apprentissage indispensable. Comme si cette pression, cette obligation de résultat devenait un poids trop lourd à porter. Thibaut Pinot, un des favoris à la victoire finale, craque sous la pression des poids. En ce 14 juillet, un de nos meilleurs représentants nationaux abandonne après l'étape du Ventoux. Ce tour, c'est aussi un retour à la terre, Renazé en Mayenne. C'est ici que Marc Madiot est né il y a 57 ans. Putain. Mesdames et messieurs, Marc Madiot! Tu revis ton passé. Hein. Ma vie est liée au vélo depuis toujours. Donc, plus le Tour, ici, c'est chez nous, quoi. Voilà. C'est nos racines. Les racines, c'est ce qu'il y a de plus important. Steve Morabito va lui aussi avoir la chance de traverser son canton en Suisse, avec à la clé un véritable comité d'accueil sur le bord de la route. Je pense il est devant là, je pense qu'il va faire quelque chose. Comme il est chez lui, on va aller ici, je pense. Moi j'habite pas très loin de chez lui, je le connais bien, c'est un type nickel. Et bien en plus il mène l'étape. Que du bonheur qu'il arrive ici en haut en tête quoi. Vous voyez la vallée à droite? C'est où j'ai grandi.
C'est surtout le meilleur moyen de saluer sa plus fidèle supportrice, sa maman. Il tendait la main, il a tendu la main à tous ceux du club, c'est... Oh, t'as vu ça? La banane. Qu'est-ce que vous ressentez là? Oh là, c'est une grande émotion, je suis à deux doigts de m'évanouir, mais c'est magnifique parce que, bah voilà, en plus il est chez lui, il y a plein de monde, vous êtes là. C'est bien Steve, c'est ta journée ça. Allez mec. Une journée à l'avant, qui plus est sur ses terres d'entraînement. C'était juste un moment magique, de pur bonheur pour ma carrière. Et puis d'être autant d'amis sur le bord de la route, c'était magnifique. Steve Morabito termine à une belle 9e place. En revanche, certains ne convoitent que la première place, celle qui permet d'endosser la tunique la plus sacrée, le maillot jaune. Parmi eux, un Français, Romain Bardet. Là, j'ai vraiment voulu s'en y mettre, quoi qu'il arrive, apprécier. C'est des moments uniques et c'est des heures et des heures de travail, de labeur dans l'ombre, donc j'ai vraiment besoin de ça. Dans la cour des grands, à 25 ans seulement. À lui tout seul, Romain Bardet vient de dynamiter le Tour 2016, à l'instinct, au panache. C'est officiel, Bardet sur ce sport, deuxième du Ça fait plusieurs jours qu'on dit qu'on travaille pour être fort dans cette dernière semaine. Enfin, voilà, c'est la preuve qu'on a bien travaillé et que Romain est pas très fort mais super fort. La formation de Julien Jourdi et Vincent Lavenu dynamite l'étape dans la descente de Domancy. Deux de ces hommes ont une idée derrière la tête. Voici leur coup de folie. Tu lèveras la main, tu lèves la main quand je fais des... Pas de risque, putain, La pas descente de Moncy, pas de risque, hein. Il y a des bandes blanches, la route est détrempée. Tu sécurises la descente quand même, Mika, tu sécurises la descente. Hein. Il y a des chutes, hein, et des chutes derrière, on fait attention les garçons. Alors que devant c'est important, Michael Chérel emmène Romain Bardet, ça c'est important pour le classement général. Il a 40 secondes de Rui Costa. Hein. Allez petit, hein, on reste concentrés tous. Hein. Allez garçons. Romain Bardet s'en va, il a abandonné Michael Chérel et Romain Bardet s'en va vers un podium. Allez, tu fais un numéro mon petit, tout le monde est derrière toi. Allez mon garçon, allez. Une vingtaine de mètres d'avance sur le groupe maillot jaune. Tu vas y arriver, c'est super ce que tu fais gamin là. Allez petit. Allez l'Auvergnat, l'homme de Brioude, du haut de son mètre 85. Romain Bardet est en train de faire exploser le Tour de France. 48 secondes à une borne, hein, ça va le faire mon petit, hein, ça va le faire. Hein. Allez, tu fais rêver tout le monde là, c'est bon mon Romain. Allez. Allez, on va le faire Romain, on va le faire petit, tu vas aller la chercher, c'est une putain de gagne mon petit. Allez, on va la chercher, hein. T'oublies pas le coup de cul à 300 mètres, Romain. Allez mon petit, allez, on va la chercher la gagne. Allez, tu fais un exploit là, c'est l'exploit gars. C'est la deuxième place du Tour de France avec, hein. La première victoire française de ce Tour de France, ici, au Béthel. Oui, il a dynamité le Tour. L'exploit de Romain Bardet. Big up to Romain Bardet, victoire de Romain Bardet à Gilles mondial. Victoire de Romain Bardet à Gilles mondial. C'est incroyable. L'Auvergnat inscrit pour la deuxième fois de sa carrière son nom au palmarès d'une étape du Tour. À chaque tour, ses maillots distinctifs. Au moment du bilan, on se dit que le blanc va si bien au teint du Britannique Adam Yates, 23 ans. Tout comme le maillot vert de la superstar du cyclisme, le Slovaque Peter Sagan.
Lorsque l'on prend un peu de hauteur, voici un grimpeur de poids, le Polonais Rafał Majka. Mais le meilleur de tous, celui qui endosse la tunique sacrée, c'est lui, Christopher Froome. Une chose est sûre, c'est chacun son tour, alors qui sait, l'année prochaine, la roue peut tourner.